Nous saluons donc tous nos bien-aimés qui nous suivent, vous qui nous suivez à travers le monde, surtout nos enfants, à qui Dieu a déjà fait la grâce de comprendre que non, l'évangile éternel est annoncé et que l'évangile éternel est le dernier costume que Jésus porte aujourd'hui. Donc l'évangile éternel, c'est Dieu. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que nous prêchons donc l'évangile éternel que Dieu a promis pour les temps de la fin. Daniel chapitre 12 verset 4, Dieu promet la connaissance qui augmente pour le temps de la fin. Autrement dit, quand nous voyons la connaissance augmenter, nous savons que c'est un signe, un clignotant pour les temps de la fin. Alors, nous allons lire une écriture, Ecclésiaste donc, parce que la Bible c'est un livre de principes. Quand tu connais ces principes, ça devient facilité pour toi. Alors, Ecclésiaste, que nous aimons beaucoup, alors, au chapitre donc 3e, au verset 15, la Bible dit ceci. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Nous aimons beaucoup ces versets, le rappeler surtout, parce que ça c'est la base de la compréhension. Les choses de Dieu sont simples pour certains, autrement dit pour ceux qui ont compris comment Dieu parle. Si tu ne sais pas comment Dieu parle, ça te sera difficile. Nous répétons que Dieu c'est un Dieu de principe. C'est pourquoi, même en venant sur la terre, tu subis ces principes. Tu peux dire que non, moi je suis un athée, je ne crois pas en Dieu. Oui, mais les principes qui sont là sont en train de te dire que Dieu existe. Donc Dieu parle au travers de ces principes. Parce que ce que les gens appellent la loi de la nature, en réalité c'est la loi de Dieu. Parce que Dieu c'est la nature. Nous allons voir cela. Dieu c'est la nature. Romains chapitre 1er. Nous aimons toujours marcher comme ça. Les temps que tous nos bien-aimés se branchent pour que nous commençons à monter. Alors, Romains donc, chapitre 1er, nous commençons verset 19e. Il est dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Nous répétons le verset 20e. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La Bible dit que pour connaître Dieu, saisir la portée de sa pensée au travers de sa puissance éternelle, sa divinité, il faut juste une chose, considérer Dieu dans ses ouvrages. Or, les ouvrages de Dieu, c'est la création, c'est la nature. Tout ce que Dieu a créé nous parle, c'est un langage. Voilà pourquoi Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Autrement dit, tout ce qui nous entoure, ce ne sont que des matériaux didactiques qui nous dirigent vers la connaissance parfaite de Dieu. Pourquoi nous devons connaître Dieu?
Parce que non seulement Dieu est caché, mais Dieu est la source de la vie. Quand tu les connais, alors tu reçois la vie éternelle. La Bible dit ceci. Nous allons lire Jean chapitre 17e. Jean 17, au verset 3e. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Nous pouvons commencer au premier verset pour la meilleure compréhension. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je disais donc tout à l'heure que il y a des multitudes d'églises chrétiennes sur la terre. Dans toute église où tu iras, on ne te dira jamais que non, nous sommes dans l'erreur. Non. Tous te diront que non, nous avons la vérité. Nous prions le vrai Dieu. Or, quand vous constatez, vous allez voir que chaque église a sa façon de prêcher qui diffère d'une autre église. Autrement dit, il y en a qui auront la vérité. Il y en a aussi qui auront le mensonge. Le mensonge, mais sans savoir qu'ils sont dans l'erreur. Qu'ils ont le mensonge. C'est ça la ruse du diable. La Bible dit, Dieu avait dit au serpent dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit que le serpent est rusé. C'est l'animal le plus rusé. Autrement dit, la ruse du diable consiste à ce qu'il enrôle les gens pour travailler pour lui, mais en réalité, ces gens-là ne savent pas qu'ils travaillent pour le diable. Croyez-nous. Si tous les gens savaient que non, moi, je suis en train de servir Satan, il n'y aura plus personne. Il n'y aura personne. Donc, tous les gens qui travaillent pour Satan, ils sont convaincus qu'ils travaillent pour Dieu. Ils sont convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont convaincus qu'ils ont la vie éternelle. Or, la vie éternelle, nous venons de voir, selon les principes de Dieu, que c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi devons-nous connaître Dieu? Mais parce que Dieu est caché. Dieu est caché. Nous allons lire cela dans Matthieu 13e. Matthieu 13. Matthieu 13. Nous lisons donc à partir du verset 10e. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle par parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. La Bible dit que un jour Jésus était avec ses apôtres, la foule s'est présentée. Alors Jésus s'est mis à enseigner en parabole. Quand il parle, les apôtres comprennent qu'eux ne comprennent pas. La foule ne comprend pas. Alors ils viennent faire la reproche à Jésus. Pour les apôtres dont Jésus est dans l'erreur,
fallait qu'il prêche bien pour attirer tous ces gens-là dans son église. Alors Jésus leur répond qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné à eux. Donc pour connaître, nous allons relire cela. Donc nous marchons toujours doucement pour nos bien-aimés qui nous rejoignent. Relisons cela. Au verset 12e, 13, donc chapitre 13 de Matthieu, verset 12. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Non, à partir du verset 12e plutôt. Car 11e, excusez-nous, dans Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Jésus dit que le royaume des cieux, c'est des mystères. Ça, c'est très important. Nous répétons encore que les mystères de Dieu, le royaume des cieux, donc, c'est des mystères. Jésus appelle cela les mystères du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux est mystérieux. Rappelez-vous, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste disait que le royaume est proche. Maintenant, mais quand Jésus vient, Jésus ne dira pas que le royaume est proche. Mais lui, il dit plutôt que le royaume est au milieu de vous. Autrement dit, Jésus disait que moi, le royaume des cieux, je suis au milieu de vous. Donc le royaume s'est approché des hommes. Pourquoi le royaume s'est approché des hommes? Pour que les gens puissent y accéder. Car rappelez-vous, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Autrement dit, dans ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est ça ce que nous devons voir dans la réalité qui est le Nouveau Testament. Or, là-bas, Dieu a sorti la terre des eaux. Il a rempli cette terre-là des arbres, des animaux, des hommes, ainsi de suite. Donc la terre, Dieu l'avait sortie des eaux pour être habitée. Ça, c'est l'ombre. Autrement dit, la chose se passe de ce côté ici. Dieu doit donc préparer une terre qui sorte des eaux. Pour quel but? Pour que cette terre-là soit habitée. C'est pourquoi ici, Jésus dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est-à-dire, je suis le royaume. Mais alors, pourquoi le royaume est venu au milieu du peuple, d'Israël? C'est pour que l'homme puisse entrer. De la même manière, là-bas, nous répétons, quand Dieu fait sortir la terre des eaux, le but est que la terre soit habitée. Donc, Jésus est une terre habitable. Il faut avoir donc le visa pour en accéder. Alors, analysons un peu la réponse que Jésus donne ici. Jésus dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. Autrement dit, Jésus choisit des personnes, des disciples. Les apôtres, ce ne sont pas eux qui ont choisi Jésus. Les apôtres, c'est Jésus qui les avait choisis. Autrement dit, nous l'avons vu venir auprès de chacun, l'appeler par son nom. Il t'appelle Simon. Et il rappellera plus tard que c'est moi qui vous ai choisi, mais au milieu de vous, il y a un démon. Rappelez-vous, donc il parlait de Judas.
Donc, ce que Jésus a choisi, il dit qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères de Dieu. Nous aimons cette parole. Donc, autrement dit, pour connaître les mystères du royaume des cieux, il doit vous être donné. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous rejoignent, les amoureux de la bonne parole. Si on peut aussi nous mettre ça pour que nous puissions voir ceux qui rentrent en ligne et pouvoir les saluer. Nous répétons encore que nous prêchons l'évangile éternel que Dieu a promis pour les temps de la fin. Le pourquoi, la provenance de chaque chose. Alors, nous bénissons tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Vous qui venez de rentrer que maintenant, pour la première fois. Sachez que nous annonçons des choses que vous n'avez jamais entendues. Nous annonçons des choses dont vous n'avez jamais pensé. Donc que vous n'avez jamais vu. Oh, nous aimons cela. Alors, nous saluons donc nos enfants à travers le monde, vous qui êtes aux Antilles, vous qui êtes en Afrique, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez choisi la bonne part. Maintenant, nous rappelons que nous avons une séance de baptême le 2, donc dans 4 semaines, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, nous aurons une séance de baptême. Donc, pour ceux qui veulent se faire baptiser, appelez-nous. Nous allons partager la parole pour que vous acquériez la connaissance qui va vous permettre de rentrer dans l'eau. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Le baptême correspond à la naissance. La terre commence toujours dans l'eau. C'est pourquoi, spirituellement, nous retournons donc dans l'eau et nous sortons. Rappelez-vous, la terre qui nous accueille est sortie des eaux au commencement. Dieu l'avait pris, il l'avait encore plongé dans l'eau pour la purifier du péché. Parce que le péché a abondé. Au temps de Noé, Dieu est venu dire que je me répands d'avoir créé l'homme parce que le péché abonde. Alors Dieu, pour purifier la terre, Dieu prend cette terre-là, il la met dans l'eau. Dieu a baptisé la terre. Alors, quand la terre est sortie des eaux, cette terre-là était pure. Et quand il a purifié cette terre-là, il a pris maintenant Noé et les animaux, il les a mis sur cette terre-là pour multiplier. Parce qu'en réalité, Dieu a recommencé ce qu'il avait fait avec Adam. Ça, c'est dans le monde de Noé. Parce que nous sommes dans ce deuxième monde-là qui est le monde de Noé. Depuis que le monde de Noé est sorti des eaux, nous y vivons jusqu'à présent. Maintenant, le baptême nous permet d'accéder maintenant dans le royaume des cieux. Parce qu'il n'y a que 3 terres. De la même manière, il n'y a que 3 cieux. Nous rappelons que si vous avez des questions, il faut les noter pour pouvoir nous appeler. Nous sommes donc les docteurs Odilo Moulenda. Nous prêchons l'évangile éternel, la promesse que Dieu a faite dans Apocalypse 14 et 6, qu'il doit envoyer un évangile pour l'annoncer aux habitants de la terre, à tout peuple, à toute nation, ainsi qu'à toute langue. Alors, ça c'est bien noté. Même si vous nous suivez qu'aujourd'hui, pour la première fois, tendez l'oreille et appelez-nous par la suite pour que nous continuions de partager la parole en vue du baptême.
Parce que c'est là où tout commence. Jésus a donné la mission aux apôtres en leur disant, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Alors, nous allons continuer maintenant notre marche. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous rejoignent. Nous sommes en train de souligner quelque chose. Parce que nous ne lisons pas la Bible en français, ni en bamileke, mais nous lisons la pensée de Dieu. Alors, Matthieu 12, et Matthieu 13, pardon, au verset donc 10e, nous allons relire. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Nous répétons encore que Jésus parlait en parabole et il dit lui-même qu'il n'a jamais parlé sans parabole. Toujours dans 13 où nous sommes, au verset 34e, Matthieu 13, 34, nous lisons donc, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, depuis la création du monde, Jésus a commencé à cacher les choses. Quelles choses il cachait? La parole. Donc, la parole est cachée. Pourquoi la chose, c'est la parole? Nous allons lire cela. Au chapitre 11e où nous sommes. Matthieu 11. Faisons le mouvement d'aller marcher. Parce que la chose la plus importante sur la terre, c'est ton âme. Alors ne confie pas ton âme à n'importe qui, surtout pas à quelqu'un qui vient avec sa femme, qui la nomme maman pasteur. C'est pourquoi nous disons que, remarquez vous-même, partout il y a des mamans pasteurs, même s'il y a d'autres pasteurs dans cette église-là, maman pasteur sera au-dessus d'eux. Alors, le terme maman pasteur n'existe pas dans la Bible. C'est un terme qui vient tout droit de l'enfer. Pierre était marié parmi les apôtres. Il avait des enfants aussi qui ont grandi dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est devenu ancien. Ce n'est pas comme les anciens d'aujourd'hui. On cherche un doyen dans l'église. Ah, lui, il a fait beaucoup d'années. Hein? Il est plus âgé que nous tous. Alors, ancien. C'est ancien en français. Certains, pour nommer aussi des diacres, ils vont chercher les jeunes hommes qui ont un peu de ressources, hein, pour les garder dans l'église, qu'ils s'en aillent pas. On lui donne des responsabilités. Alors, diacre, alors qu'il n'est même pas marié, il n'a pas d'enfant. Mais il y a des conditions, nos bien-aimés, les églises évangéliques. Il y a des conditions dans la Bible pour être diacre et pour être ancien. Mari d'une seule femme. Et qui dirige bien sa maison. Voilà pourquoi quand l'église voit que tu diriges bien ta maison, alors on te confie les biens de l'église pour maintenant les diriger. Alors, ceux qui parlent maintenant, qui nomment les mamans diaconesses. Ah, autrement dit, donc, la diaconesse dirige bien sa maison. Hein. Il dirige son mari. Ensuite, maintenant, on lui confie les biens de l'église, hein, pour qu'il dirige les pasteurs, qu'il dirige les frères de cette église-là. Toute diaconesse, toutes les diaconesses, si vous mourrez dans cette situation-là, vous glissez vers l'enfer sans retenue. Donc, vous partez tout droit sans escale. Diaconesse n'existe pas dans la Bible. C'était une erreur des hommes. Une fausse interprétation. C'est pourquoi vous allez voir que on donne les conditions d'être ancien. On donne les conditions d'être diacre. Mais la Bible ne donne pas de conditions pour être diaconesse. C'est parce que ça n'existe pas. C'est pas que Dieu a changé. Et donc, pour diaconesse, bon, il la laisse comme ça. Non. La seule chose que Dieu n'a pas exigé,
de condition, c'est le ministère. Parce que le ministère, c'est un don. Nous naissons avec un don. Or, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Donc, les dons, nous naissons avec. Toute personne sur la terre naît avec un don quelconque. C'est parce que nous sommes la terre, Dieu ne change pas. De la même manière que la terre, Dieu lui a doté des minéraux, des matières premières, de l'or, de l'argent, des cuivres, ainsi de suite, cobalt, et j'en passe. Même du pétrole. C'est des dons que Dieu a enfouis dans la terre. Autrement dit, quand Dieu nous crée, nous maintenant, les hommes, nous sommes la terre, nous sommes ici dedans, Dieu nous a mis aussi en nous des dons que nous expérimentons. Il y a certains dons, tu n'as même pas l'idée que tu as ces dons-là, mais un jour, quand tu as le Saint-Esprit, tu verras ces dons-là se manifester. Ce n'est pas que le Saint-Esprit t'amène ces dons-là, mais le Saint-Esprit vient maintenant révéler les dons que Dieu a enfouis en toi parce que tu es une terre. Alors, donc, Maman Diaconos, nous répétons, un ancien doit être mari d'une seule femme qui dirige bien sa maison. Il doit être propre à l'enseignement. Donc, c'est un ministre. Il est d'abord ministre. Ensuite, s'il remplit les conditions d'être ancien, alors il devient ancien. Ancien, maintenant, ça veut dire que maintenant, il va et prendre la direction d'une assemblée locale. Parce que le ministère, c'est pour l'église corps du Christ. Donc, l'anciennat a des conditions, le diaconat a des conditions. Nous insistons sur le diaconat. Parce que c'est là où le diable joue avec les gens. Papa diaconesse, papa diacre, maman diaconesse. Nous répétons que maman diaconesse n'existe pas dans la Bible. À moins que Dieu ait changé. C'est pourquoi il n'a pas donné des conditions pour être diaconesse. Certains diront, mais il doit être aussi ma femme d'un seul mari. Hein? Si c'était le cas, Dieu allait l'écrire. Il écrit pour l'homme, mari d'une seule femme. Qu'est-ce qui l'aurait empêché maintenant de dire aussi que non, diaconesse, tu dois être femme d'un seul mari? Non. De toute façon, quand une femme n'a pas un seul mari, elle est prostituée. Voyez-vous ça? Donc, j'en passe. C'est pourquoi donc nous insistons sur le fait que dans chaque église où tu vas aller, tu vas trouver qu'ils ont leur façon de voir les choses de Dieu, leur interprétation. Or, une interprétation, c'est les paroles, c'est une langue. C'est pourquoi la Bible que nous venons de lire dans Ecclésiaste 3,15, la Bible dit que Dieu, il ramène toujours ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, ce que nous voyons dans les églises là aujourd'hui a déjà été. C'est pourquoi nous voyons donc que au temps de Nimrod, qui était le premier roi sur la terre, quand les hommes ont commencé à se multiplier, alors Nimrod a eu l'idée de bâtir une tour pour aller voir Dieu, la tour de Babel. Parce que c'était dans la ville de Babel qui est devenue Babylone. Ce n'est que la répétition des choses. Alors, maintenant, il a pensé, c'est une bonne pensée. Imaginez-vous que quelqu'un vient te dire que non, bon, commençons à prier Dieu. Mais si tu t'opposes à une telle personne, tout le monde dira que tu es un sorcier. Parce que tu ne veux pas prier Dieu. La personne a sorti une bonne idée, mais toi, tu tapes à côté, donc tu dois avoir vraiment la sorcellerie. Cette pensée-là, c'est ce que Nimrod avait eu en son temps. Il exhorta son peuple, il exhorta les gens de cette époque-là, que nous devons voir Dieu. L'idée est bonne, nous devons vraiment commencer à prier pour aller voir Dieu. Mais, remarquez que quand Dieu est venu, il a confondu leur langage.
Dieu, ce qui l'avait intéressé, c'est la bouche de ces gens-là. C'est pourquoi donc nous comprenons que dans les églises évangéliques, ils utilisent la bouche pour prêcher. Donc, ce qui sort de la bouche, c'est ça qui avait intéressé Dieu hier. Autrement dit, c'est ça qui intéresse Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi là-bas, il a confondu leurs langues, il a multiplié les langues. Donc aujourd'hui, chaque église est une langue. Parce qu'ils interprètent la parole. C'est une langue, une façon de voir, de comprendre les choses. Donc, nous comprenons que la tour de Babel d'hier, c'est les églises évangéliques aujourd'hui. Ils sont nombreux. Nombreuses, les églises évangéliques. Donc, ça c'est compris. Alors, nous allons marcher. Tout en resaluant tous nos bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes donc dans Matthieu 13. Nous sommes donc dans Matthieu 13. Nous avons lu l'écriture, surtout le verset 11e qui nous intéresse. Après, nous allons partir dans le 11e pour continuer à marcher. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Les apôtres sont venus voir Jésus donc, lui reprochant de parler en parabole. Quand quelqu'un te parle en parabole, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu comprennes son langage. C'est ça. Alors, Jésus-Christ a adopté cela. Maintenant, il en donne l'explication. Il dit qu'il vous a été donné à vous, les apôtres que j'ai choisis. Donc, à vous, un don a été fait. Le don, c'est de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, le don n'a pas été donné. Donc, tout commence par les dons que Dieu donne. Par les données. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout tourne autour du donné. Autrement dit, ici, la Bible dit que Jésus leur dit que il vous a été donné, vous avez reçu un don de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, les dons ont été privés. Ils n'ont pas le don de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce que nous répétons, le royaume des cieux, c'est des mystères. C'est donc Paul dit que c'est ça. Lisons. Après, nous allons revenir dans Matthieu 11e. Donc, lisons 1 Corinthiens chapitre 2e. 1 Corinthiens chapitre 2e. 1 Corinthiens chapitre 2e. Nous commençons au verset 7. Paul dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Donc, il y a une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a préparée avant la fondation du monde. Il est bien écrit avant les siècles. Avant les siècles veut dire avant la création. Avant que le monde ne soit. Dieu a déjà préparé cette sagesse-là. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Il les a prédestinés pour recevoir ces choses-là et accéder à la gloire. Maintenant, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Alors, nous répétons donc le verset 9e. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'avait jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Donc, c'est-à-dire que les choses que auxquelles l'homme n'a jamais pensé. C'est comme ça que Paul définit les royaumes des cieux. Et donc, c'est-à-dire c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Nous revenons donc dans Matthieu 13e. Donc, il a été donné à certains de connaître les mystères, la sagesse mystérieuse et cachée. Mais il n'a pas été donné à d'autres. Le don n'a pas été fait à d'autres personnes. Donc, sur la terre, nous avons des gens à qui Dieu a donné le don de la connaissance. Il y a aussi des gens à qui Dieu a privé les dons de la connaissance. C'est pourquoi Dieu le reprend autrement en disant, nous allons lire cela. Dieu vient le dire autrement en disant ceci. Nous allons lire cela. Et nous allons revenir dans Matthieu 13e, là, c'est important. Jean, chapitre 3e, le verset que beaucoup de gens, surtout les églises évangéliques, aiment beaucoup. Ils chantent aussi ces versets, mais sans en saisir le sens. Donc nous sommes dans Jean 3, 16e. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu reprend cela ici. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il le ramène encore et encore. Car Dieu a tant aimé. En fait, tout commence par l'amour de Dieu. L'amour maintenant de Dieu fait que il donne le Fils. Écoutons très bien. Et prends ta Bible et lis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. Le don, c'est quoi? C'est le Fils. Nous répétons encore. Dieu a tant aimé. Donc tout commence par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pousse Dieu à faire les dons. À faire les dons. Maintenant, nous avons vu donc dans Matthieu 13 là-bas, Jésus dit qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Autrement dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a fait le don du Fils. Donc, nous comprenons que le monde dont Dieu a aimé ici, c'est les gens à qui il a fait les dons là-bas. En tout cas, nous allons essayer de marcher doucement et lentement pour la meilleure compréhension. Nous rappelons que nous enseignons l'évangile éternel que Dieu a promis pour le temps de la fin, Apocalypse 14 et 6. Nous ne prêchons pas comme les églises évangéliques. Parce que Dieu est dans aucune église évangélique. Et croyez-nous, dans les églises évangéliques, on vous vole l'argent. Tout ce qui les anime, c'est vous soutirez l'argent. C'est pourquoi ils doivent vous promettre des choses. Les guérisons, ils doivent vous promettre le mariage, le travail. Dieu va améliorer ta vie. Nous ne disons pas que Dieu ne fait pas ça. Mais c'est ça dont ils mettent en avant pour que, justement, t'attirer.
Mais quand il va s'agir de te donner maintenant la chose la plus importante qui est la vie éternelle, tu vas voir qu'ils vont t'appeler, viens recevoir Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur sauveur personnel. Mais il faut chercher dans la Bible, là où tu verras une seule personne faire la prière pour recevoir Jésus. Cette formule-là de recevoir Jésus dans la prière vient tout droit de l'enfer. C'est diabolico-satanique. Nous choquons les gens. Ouais, c'est ça. Parce que Jésus, quand il parlait, il choquait. Nous avons le même esprit. Mais les élus de Dieu, après le choc, ça va rester, commencer à cogiter pour les attirer vers Dieu. Parce que les animaux, au temps de Noé hier, c'est la parole qui les avait attirés vers Dieu qui était lâche. Parce que lâche était Dieu. Bon, maintenant remarquez. Donc nous allons vraiment marcher doucement pour la meilleure compréhension. Nous disons donc, Dieu a tant aimé. Tout commence par l'amour de Dieu. Maintenant, quand Dieu, pour manifester son amour, il fait le don. À qui il fait le don? Nous avons vu là-bas que, ici, il dit que les quiconque. Hein, mais quiconque. C'est pas déterminé. C'est pourquoi nous voyons les quiconque ici. Jésus reprend cela, maintenant nous sommes dans Matthieu donc 13. Il dit que, au verset donc 11e, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été fait un don de connaître les mystères du royaume des cieux. Autrement dit, ce qui est mystérieux est caché là-bas. Pour les connaître, il faut que tu reçoives un don. Les dons de qui? Les dons du Fils. Alors, quand tu reçois les dons du Fils, selon Jean 3, 16, quand tu reçois les dons donc du Fils, alors la Bible poursuit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si la Bible peut être plus claire encore que ça. C'est clair, trop clair, mes bien-aimés. Vous qui allez dans les églises évangéliques, je sais que vous êtes sincères, vous êtes zélés. Mais qu'est-ce que Dieu dit du zèle, à propos du zèle et à propos de la volonté, du vouloir et du faire? Donc le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le donne. Prenons donc, nous sommes dans Romains. Qu'est-ce que Paul en dit? Romains donc, chapitre 8e sûrement, nous allons voir. Romains. Non, nous sommes plutôt dans Romains. Qu'on nous cherche cette écriture-là, où Paul parle de son peuple. Où Paul parle donc de son peuple qui sont zélés. Nous commençons vraiment à devenir des vieux, il faut qu'il y ait la relève. Si mes enfants nous écoutent, il faut qu'ils soient prêts, parce que nous, on commence vraiment à devenir vieux. Les critiques que nous lisons tout le temps. Donc nous sommes dans Matthieu 10, Romains 10, voyez-vous. Romains chapitre 10e au premier verset. Nous allons lire. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc ici Paul parle d'Israël, qu'Israël, son peuple, soit sauvé. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, Paul reconnaît qu'Israël a du zèle pour Dieu. Mais je peux te dire que les zèles que toi tu as pour Dieu, là, dans l'église évangélique, ça n'égale pas les zèles qu'Israël a pour son Dieu. Vous pouvez nous croire, Israël aime son Dieu. Ils sont zélés pour leur Dieu.
Mais ici, Paul donc déplore en disant que ce zèle-là est sans intelligence, il n'est pas éclairé. Autrement dit, tu peux servir Dieu mais dans l'ignorance. Or, il dit que mon peuple meurt par faute de connaissances. Donc, mon peuple est tué par l'ignorance. Quand tu es ignorant, c'est la mort. Sortez de l'ignorance. Écoutez-nous. Nous prêchons tous les dimanches à Drancy, de 9h à midi. Si vous venez là-bas, vous qui êtes dans la région parisienne, venez avec vos questions nous poser. Nous répondons aussi aux questions. Ce n'est pas comme dans les églises évangéliques, quand tu poses des questions, le pasteur va te pointer que cette soeur-là ou bien ce frère-là, il est dangereux. Hein? Pourquoi vous cherchez à compliquer la parole? Il suffit de marcher, de craindre le péché, et c'est ça en fait. Hein? De prier Dieu, mais c'est bon, ne compliquez pas la parole. Celui qui a compliqué la parole, c'est Dieu. Mais il l'a compliqué pour certains, pour les quiconques. Vous voyez? Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait le don du Fils. Afin que quiconque croit. Donc, le Fils... le Fils va prêcher. Et cette prédication va produire donc la foi. Et le peuple sera sauvé. Nous sommes donc avancés, nous pensons que tous nos bien-aimés nous rejoignent parce que ça fait 1 heure que nous sommes entrés, donc nous avons commencé à 20h juste, comme dans nos habitudes, nous marchons et puis nous essayons de prendre des airs. Alors, nous comprenons donc que ce que Dieu aime, c'est le quiconque ici. Le monde, quand tu prends le monde comme si c'était la Terre, la planète Terre, paf, tu meurs. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, afin maintenant que quiconque croit. En réalité, Dieu a aimé les quiconques. Parce que c'est les quiconques qui vont croire. Donc, Dieu leur a... Selon maintenant Matthieu 13e, il vous a été donné, fait le don donc de connaître les mystères du royaume. Quand tu connais maintenant les mystères du royaume, tes yeux s'ouvrent. Tu reçois le salut, afin que quiconque croit reçoive le salut. Mais c'est ça, en fait, c'est une écriture qui est profonde, mais les églises évangéliques les lisent en français. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse peu, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous répétons encore pour la meilleure compréhension. Matthieu 13, les apôtres viennent voir Jésus. Pourquoi tu parles en parabole? Tu dois parler clairement pour que les gens soient sauvés. Jésus leur dit, ouvertement, il leur dit sans détour que non, je ne peux pas prêcher ouvertement à tout le monde. Non, parce que il y a le problème de l'amour de Dieu. Ce dont Dieu aime, il a fait le don du Fils, afin qu'ils reçoivent la foi du salut. Autrement dit, dans Matthieu 13, nous comprenons que c'est à qui Jésus dit qu'il vous a été fait le don, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est le quiconque là-bas. Parce que dans Jean 13, c'est le quiconque qui doit croire. Sans les dons du Fils, tu ne peux jamais croire. Nous répétons encore, sans les dons du Fils, tu ne peux jamais croire. Mais nous voyons maintenant que dans Matthieu, il nous donne un indice important. Un indice important. Retournons donc dans Matthieu 13. La Bible donc dit ceci. Jésus dit, donc nous sommes dans 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses. Non, nous sommes donc... Dans 11, Matthieu 13, 11e. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. D'une part,
Il faut que tu reçoives le don, alors tu comprends les mystères du royaume, tu es sauvé. Ou tu ne reçois pas les dons, tu ne connais pas les mystères du royaume, tu n'es pas sauvé. Alors, nous avons dit que l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir ici. Autrement dit, ici dans l'Ancien Testament, nous devons voir une personne à qui le don a été donné de connaître les mystères, selon ce verset ici. Là d'où ça vient de là-bas. Nous n'allons pas lire, mais vous connaissez les critiques que nous allons toucher. Il s'agit de l'histoire d'Esther. Esther, il a concouru avec les belles filles du royaume pour être épousé par le roi. Mais il s'est fait que Esther avait une connaissance. Esther, son oncle Mardoché, connaissait les secrets du roi. Ce n'est pas Esther qui a voulu être la nièce de Mardoché. Non. Autrement dit, ce n'est pas Esther qui a fait qu'elle soit de la famille de Mardoché. Non, elle est innocente. Elle est dans n'importe quelle famille comme toute personne sur la terre. Nous naissons dans des familles quelconques sur la terre. Personne n'est choisi la famille dans laquelle il doit naître. Autrement dit, en matière de l'appartenance, de la naissance dans une famille quelconque, il n'y a pas du libre arbitre. Parce que les églises évangéliques aiment beaucoup parler du libre arbitre, seulement ils les positionnent mal. Le libre arbitre existe, mais le libre arbitre ne concerne pas le salut, donc l'appartenance dans une famille quelconque. Non. Parce que tu dois naître dans une famille quelconque, ensuite le père de cette famille-là va se charger de te donner une éducation selon sa maison. Pour qu'à la fin, toi son enfant, tu sois comme lui. Donc quand les gens vont voir ton père en toi. Toi et le père, vous devenez un, c'est ça le but. Donc, nous comprenons ici donc que cette écriture que les gens lisent en français a des profondeurs. Donc, pour connaître les mystères, il faut qu'il te soit fait un don. Mais ce don-là ne dépend pas de toi. Nous répétons encore, Esther n'avait pas choisi Mardoché comme oncle. Non. Certains diront que bon, c'est la loi de la nature. Oui, la nature c'est Dieu. Donc c'est la loi de Dieu qui est immuable. Autrement dit, c'est pour certains, ce sera par hasard. Pour c'est par hasard que Esther était de la famille de Mardoché. Mais les hasards, prends ton hasard là, mets-le de côté. Quand tu viens toucher les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard ici. Parce que Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Avant que quelque chose n'arrive, il le prophétise. Nous allons lire ça. Avant que quelque chose n'arrive, il le prophétise. Nous allons voir le livre d'Ésaïe, chapitre donc 46e. Ésaïe, prenez la Bible et lisez avec nous. Ésaïe, verset, donc chapitre 46, verset 10e. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli.
Dieu dit qu'il annonce d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire que, avant que la chose n'arrive, Dieu doit le prophétiser, il doit l'annoncer d'abord. Et il s'est fait serviteur maintenant pour venir l'accomplir. Ça, c'est un principe de Dieu. Autrement dit, nous voyons donc Dieu sur la terre faire les dons à une partie des habitants de la terre et priver de dons une partie des habitants de la terre. Nous répétons qu'il n'est pas question ici de quiconque qui vont aller chercher les fils. Non. Matthieu 3,16 dit que Dieu a tant aimé. Donc tout commence par l'amour de Dieu. Cet amour va faire que il déclenche les dons en Dieu pour une certaine catégorie de gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait le don du Fils, afin que le monde croie et qu'il reçoive la vie éternelle. Le quiconque là, c'est le monde dont Dieu a aimé là-bas. En réalité, ce n'est pas le monde comme la terre, donc toute la terre habitée par les hommes. Non. Mauvaise incompréhension. Mauvaise façon de comprendre la Bible. Il est donc, nous comprenons donc que de la même manière que les quiconques là-bas doivent croire et recevoir la vie, c'est le même quiconque ici, nous voyons que les quiconques ici, ce sont des apôtres, à qui Jésus dit qu'il vous a été donné à vous. Donc il vous a été fait le don de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais il y a un groupe de gens sur la terre que le don n'a pas été fait. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui croit. Nous allons lire cela. Retournons donc dans Romains. Romains chapitre 9e. Romains 9. La Bible dit ceci. Nous sommes donc dans Romains. Ah là c'est 8 encore. Romains 9e. Alors, dans Romains 9 à partir de 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, voilà ce qui nous intéresse, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. J'aime beaucoup cette écriture. La Bible dit qu'il fait grâce à qui lui, Dieu, veut. Il endurcit celui que lui, Dieu, veut. Donc, tout part de la volonté de Dieu. Dieu qui veut ou Dieu qui ne veut pas. Donc, sur la planète Terre, sur la Terre tout entière, il y a des hommes dont Dieu veut faire miséricorde. Il y a des hommes de Dieu ne veut pas faire miséricorde. Oh mon Dieu. Les églises évangéliques, vous lisez aussi cette écriture, mais vous ne voulez pas croire. C'est comme un jour l'aveugle-né que Jésus avait fait la boue. On en avait déjà parlé une fois. Jésus a fait la boue, il a en crachant par terre, il fait la boue. Il lui dit, bon, va maintenant à Silo et te laver. Tout ça, c'est des mystères. Dieu a repris la création. Mais maintenant, remarquez. Il leur dira donc. Hein? Bon, nous allons lire cette écriture. Ça va faire rire certains. Allons dans les livres des gens. Allons dans les livres des gens. Vous allez voir quelque chose. Jean chapitre 9e.
Jean 9. Alors, nous sommes donc dans Jean chapitre 9 au verset 26 qui nous intéresse. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il est terrible. Quand quelqu'un reçoit l'esprit de l'évangile éternel, vous voyez ses réponses, il n'a même plus peur d'eux. Il dit donc, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté veut dire vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Au fait, l'aveugle est en train de leur faire comprendre que vous avez bien entendu, mais vous ne voulez pas comprendre, donc vous n'avez pas compris. Remarquez que nous venions de lire là-bas dans Romains 9e que ça dépend de Dieu qui veut faire miséricorde. Retournons-y, nous ne courons pas. Nous sommes là que pour la compréhension. Et retournons, ensuite nous allons voir une écriture dans Matthieu pour la meilleure compréhension. Romains donc chapitre donc troisième et chapitre donc 9e. Romains chapitre 9e. Alors, au verset donc 18e qui nous intéresse, 18e, ainsi donc Dieu, il fait miséricorde à qui il veut. Je vous ai ramené là-bas pour ces mots, ce verbe ici, le verbe vouloir. Ainsi, c'est Dieu. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc, ainsi, Dieu fait miséricorde à qui Dieu veut. Et Dieu endurcit qui il veut. C'est ça ce que ça veut dire pour la meilleure compréhension. Nous répétons encore que nous enseignons à Drancy tous les dimanches. Donc demain matin à partir de 9h, nous sommes à Drancy au 15 rue Joseph Enaf. Notre téléphone c'est le 06 48 55 41 23. 06 48 55 41 23. Ici, nous sommes sur TikTok. Le niveau est bas parce que nous voulons vraiment que tout le monde comprenne, même ceux qui se branchent pour la première fois. Mais à l'église, le niveau est un peu élevé. Mais c'est toujours succulent, c'est trop bien. Venez nous rejoindre. Toi qui es dans la région parisienne, toi qui as détesté les églises, te posant même la question, est-ce que Dieu vraiment existe? Parce que dans toutes les églises évangéliques où je suis parti, je ne me retrouve pas. Il y a une sœur qui nous a rejoint bientôt, récemment, c'est ça ce qu'elle m'avait dit. Je ne me retrouvais pas, alors je suis resté à la maison. La majorité, nous tous, dans l'évangile éternel, c'est le premier des témoignages que nous faisons. C'est-à-dire que Dieu fait aussi que tu ne te retrouves plus dans ce système-là d'église évangélique.
tu te retranches à la maison et c'est là où Dieu va venir te trouver. Parce que c'est Dieu qui vient te trouver. Alors, nous marchons doucement ici pour saisir quelque chose. Vous allez comprendre que ce sont les mêmes versets qu'utilisent les églises évangéliques, que tu as utilisé, tu continues d'utiliser. Mais nous en donnons une autre portée. Nous levons un peu la dimension pour que tu comprennes que tout ça, ça recèle vraiment des mystères de Dieu. Ça recèle des mystères de Dieu. Alors, nous allons commencer à partir du verset donc 11e pour la meilleure compréhension. Écoutez et suivez-nous, parce que ton âme est plus importante que tout. Écoutez la suite pour bien saisir les versets 18e qui nous intéressent. Lisons à partir du verset 11e. Romains 9, 11e. Là, nous allons commencer à marcher, à monter, parce que ça fait 1 heure que nous marchons, donc nous devons maintenant commencer à grimper. Alors écoutez-nous. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai donc aimé Jacob, j'ai donc Dieu, et j'ai donc Dieu a haï Ésaü. Nous aimons la parole de Dieu. Certains, quand ils lisent cette écriture, c'est là où c'est un rideau qui vient bloquer. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, ça vient de l'Ancien Testament, un rideau, un voile vient te voiler pour que tu ne voies pas. C'est ça, ce dont Jésus dit que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais il y a un groupe de gens sur la terre. Ces groupes-là, ils sont plus nombreux que ceux à qui il a été donné les dons. Donc, la majorité des gens sur la terre, il leur a été privé du don du Fils. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est Jésus qui l'a dit. Maintenant, nous descendons. Il est dit, que dirons-nous donc? Nous sommes dans le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que quand, à chaque fois que nous relevons que Dieu a de la haine pour certains et il a de l'amour pour d'autres. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Dieu a aussi de la haine. Autrement dit, quand Dieu ne te manifeste pas son amour pour que tu reçoives donc le Fils et que le Fils t'amène à recevoir la foi et la vie éternelle, donc tu es dans l'autre camp. L'autre camp, c'est que Dieu ne te manifeste pas son amour et il donc te prive du don du Fils qui peut engendrer en toi la vie éternelle. Voilà un peu ce que nous pouvons en dire. Mais maintenant, descendons, vous allez mieux comprendre. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Et y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que quand nous disons ça, qu'en Dieu il y a l'amour pour certains, il y a la haine pour d'autres, la question qui va te venir humainement, c'est que, donc tu veux dire que Dieu a de l'injustice. La Bible a anticipé et répond, loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Au fait, tout cela ne dépend que de Dieu. C'est ça que nous voulons vous faire comprendre, nos bien-aimés, nos cousins des églises évangéliques. Nous répétons encore et nous martelerons toujours. Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a commencé par écrire la Bible en disant, au commencement, Dieu créa les cieux au pluriel et la terre au singulier. Donc, Dieu a créé plusieurs cieux.
Mais combien de cieux Dieu a créé, nous devons le dire. Et la terre. Donc cette personne-là, qui est Dieu, qui a l'origine de toutes choses, la Bible dit que il a de l'amour pour certains sur la terre, il a aussi de la haine pour certains sur la terre. Bon là, nous allons commencer donc à changer de dimension. Nous répétons encore que ça fait déjà 1 heure que nous sommes en train donc de parler. Nous pouvons maintenant commencer donc à changer de dimension parce que nous croyons que vous êtes déjà bien branchés et vous nous écoutez. Nous disons donc ceci. Nous prêchons l'évangile éternel que Dieu a promis pour les temps de la fin. Parce qu'il y a une promesse pour les temps de la fin. Daniel 12, 4e. Prends ta Bible, même si tu es témoin de Jéhovah. Hein? Prends ta Bible. Lis. N'importe quelle version que tu as. Il y a une promesse pour ce temps ici. Il ne faut pas prier Dieu comme ça avec les mains. Non, 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 non. Dieu, il faut l'attendre dans ses promesses. Il a fait la promesse pour le temps ici. Les gens prient Dieu. Ils glorifient Dieu pour les promesses, pour ce que Dieu a fait. Dieu, il a déployé sa main en Égypte. Même les magiciens de Pharaon ont reconnu que ça c'est le doigt de Dieu. Nous aimons ça. Nous aimons ça. La main de Dieu en Égypte. Ça, petit Dieu permet, nous allons aborder cela à l'église, à Drancy demain. À Drancy, nous allons, par la grâce de Dieu, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde, de Dieu qui fait grâce. Donc nous nous laissons conduire par Dieu. Si Dieu veut, nous allons parler alors de la main de Dieu. Sachez que la main de Dieu a 5 doigts qui représentent les 5 ministères. Mais cette main-là, la Bible dit qu'elle était agissante en Égypte. Nous pourrons décortiquer cela demain, si Dieu nous fait grâce, s'il nous permet d'aborder cela. Mais maintenant, nous allons donc voir la promesse de Dieu. Nos bien-aimés des églises évangéliques, sachez qu'il y a une promesse pour notre temps. Ne vous contentez pas de ce que Dieu a fait là-bas. Il a fait avec Israël en Égypte. Ne vous contentez pas de ça. Nous bénissons Dieu pour cela. Il a déployé sa main. Il a sorti son peuple. Parce qu'il n'y a que la main qui vient sortir le peuple. Mais Dieu a fait aussi des promesses. Les gens glorifient Dieu pour les promesses que Dieu a faites. C'est bien. Mais les gens ignorent maintenant les promesses qui se réalisent dans leur temps. Or, c'est au travers des promesses qui se réalisent dans ton temps que Dieu va venir te visiter. Parce que Dieu, c'est la parole. Donc, il y a la parole pour ton temps qui va venir te visiter. Si tu attends un Dieu qui va venir, je ne sais pas, un ange dans ta chambre, mon fils, ma fille, je t'aime, et ceci, cela, tu attendras longtemps. Donc, Dieu, c'est la parole. Il vient te visiter au travers de ses promesses. Maintenant, Daniel 12e, 4. Daniel 12, 4. Lisez parce que nous commençons maintenant à marcher. Ou plutôt, nous commençons à grimper. Alors, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Il dit, toi Daniel, Dieu a fait la promesse à Daniel. Il y a des promesses dans la Bible. Dieu commence toujours par prophétiser. Ensuite, il vient réaliser. Alors, à travers de Daniel, il dit, Daniel, toi scelle les livres, cache ces paroles jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs liront cela pour que la connaissance augmente. Les plusieurs ici, il s'agit de la main en action. La main viendra lire. Parce qu'il s'agit des 5 ministères qui liront et la connaissance du peuple augmentera. Mais maintenant, remarquez, donc Dieu marque le temps. Au temps de la fin, la connaissance doit augmenter.
La connaissance augmentée est déjà augmentée. Ce n'est plus une promesse, mais cette connaissance, cette promesse s'est réalisée. Oh, la Bible exhorte en disant que si la prophétie tarde, attends-la. Nous n'avons plus à attendre la prophétie. Nous l'avons attendue pendant 2000 ans. Maintenant, nous mangeons. Maintenant, nous goûtons. Maintenant, nous expérimentons la connaissance qui a augmenté. Parce que nous enseignons la sagesse de Salomon. Salomon, en son temps, avait des connaissances multipliées. C'est ça dans l'évangile éternel que nous prêchons aujourd'hui. Donc, tout celui qui n'a pas l'évangile éternel, il n'a pas la vie éternelle. Alors, nous comprenons donc que c'est au travers de cette connaissance qui est l'évangile éternel que Dieu vient nous révéler tous ces mystères. C'est pourquoi donc il nous a envoyés pour venir te dire que la connaissance est déjà donnée, que nous sommes au temps de la fin. Nous expliquons tous les mystères de Dieu, en commençant par ces thèmes que nous venons de toucher. Nous l'avons touché depuis les Antilles où nous avons été baptisés un peuple. Nous continuons, nous les martelerons toujours et toujours. Autrement dit, dans les choses de Dieu, cela ne dépend pas de toi, de ta volonté, de celui qui court, mais de celui qui veut. Nous allons relire cette écriture parce que nous aimons tellement cela. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Donc retournons dans Romains chapitre 9e. Nous sommes donc dans Matthieu et dans Romains 9e. Alors, nous lisons. Nous avons déjà commencé la lecture pour ceux qui nous rejoignent. Relisons donc à partir du 14e. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne dépend pas de la volonté d'une personne. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend que d'une seule chose. Ça ne dépend ni de la volonté de la personne. Ça ne dépend pas de ce que la personne fait. Non. Ça ne vient pas de toi l'homme. Mais cela dépend de Dieu seul. Ça, c'est sa parcelle à lui. Il fait miséricorde à qui lui Dieu veut. Et il endurcit que lui Dieu veut. Il nous donne même l'exemple de Pharaon ici, qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Quand il envoie Moïse, il dit, Moïse, il ne t'écoutera pas. Pourquoi? J'ai endurci son cœur. Donc, ceux qui ne nous écoutent pas maintenant là, si tu ne nous écoutes pas, Dieu a endurci ton cœur. Comment ce pasteur peut dire des choses comme ça? Dieu a endurci le cœur, alors que Dieu a tant aimé le monde. Nous l'avons expliqué tout à l'heure. C'est pas Dieu a aimé la terre, tous les hommes sur la terre. Non, lisez bien. Vous ne lisez pas bien. C'est pourquoi plusieurs les liront. Les plusieurs, c'est des ministres que Dieu doit mandater.
Et il les a déjà mandatés. Les 5 ministères, nous les sommes en train de lire. Mais ceux qui nous écouteront, c'est les quiconques. Parce qu'au quiconque, Dieu a voulu donner l'oreille. Il a donné l'oreille selon son vouloir, son bon plaisir. Dieu a donné. Mais maintenant, remarquez. Donc, nous relevons un élément ici. Il s'agit donc de l'amour et de la haine. Or, l'amour et la haine de Dieu dépendent de la volonté de Dieu. Précédemment, la Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés. Ils sont dans le ventre de leur mère. Ils n'ont pas encore fait de bêtises, ni de bien, ni le bien, ni le mal. Parce que Dieu est sage. Il connaissait les esprits qui viendront dire que non, ça dépend de la quantité de bonnes œuvres que la personne a fait. Dieu mettra sur une balance. Si tu as plus de bonnes œuvres par rapport aux mauvaises œuvres, alors tu es sauvé. Donc tu te sauveras par tes propres efforts. Non, 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 non. Non. Alors il ne faudrait pas que Jésus vienne dire que non, je t'ai fait grâce, je t'ai sauvé. Mais non, il ne faudrait pas qu'il dise ça. Et pourtant, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Maintenant, remarquez. Donc, nous voyons que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. C'est le verbe vouloir là qui nous intéresse aujourd'hui. Dieu veut ou ne veut pas. C'est ça qui est écrit ici. Bon, je ne sais pas dans quelle ta Bible. Même si tu es témoin de Jéhovah, prends ta Bible. Tu vas voir qu'ici, il est question de Dieu qui veut ou de Dieu qui ne veut pas. Donc, il y a des communiqués très importants à l'égard de la terre entière. Sur la terre, tous les hommes qui peuplent la terre, nous sommes divisés en 2 groupes. Il y en a que Dieu veut, il manifeste l'amour, que Dieu aime. Il y en a que Dieu n'aime pas. Ça, c'est choquant. La Bible répond, donc, que dirons-nous donc? Nous sommes dans le verset 14. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Nous te répondons comme Paul. Loin de là. Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est lui qui veut et c'est lui qui ne veut pas. C'est ça maintenant que Dieu reprend dans Matthieu. Retournons où nous étions. Matthieu 13e. Matthieu chapitre 13e. Maintenant vous allez mieux comprendre cela. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est aussi certaines profondeurs que nous pouvons parler un jour quand Dieu permettra. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Remarquez, nous répétons encore parce que maintenant nous sommes en train donc de marcher. Depuis le commencement aujourd'hui, nous relevons cette écriture en disant que un jour Jésus était en train de prêcher à une grande foule. Les apôtres, à l'issue donc de l'enseignement, ils viennent faire des reproches à Jésus. Pourquoi tu parles en parabole? Parle clairement. Parce qu'il n'est pas que toi tu es venu pour nous sauver. Alors parle clairement pour sauver le peuple. Jésus leur donne la réponse. Il vous a été fait le don, à vous. Il vous a été donné. Donc, de connaître les mystères du royaume des cieux.
Donc cela ne dépend pas des apôtres ici. C'est là où nous vous amenons. Cela ne dépend pas des apôtres, de leur vouloir ou de ce que, quoi que ce soit qu'ils aient fait. Mais ça dépend de celui qui fait le don. Il vous a été donné. Autrement dit, il vous a été fait un don de connaître les mystères du royaume des cieux. Pour connaître les mystères du royaume des cieux, il faut qu'un don te soit donné. Cela ne dépend pas de toi, de celui qui veut et de celui qui ne veut pas. Dieu, selon Romains 9, à partir du 34e. Ça dépend de Dieu qui veut ou de Dieu qui ne veut pas. Ce dont Dieu ne veut pas révéler, ils ont la haine de Dieu. Ce dont Dieu veut révéler, ils ont l'amour de Dieu. C'est pourquoi, si ta femme t'aime, si ton mari t'aime, toi la femme, il t'ouvrira son cœur, il te dira les secrets de son cœur. Comme Samson avec Delilah. Quand Samson, à la 4e fois, parce que c'est la 4e fois, nous devons dire pourquoi la 4e fois, Samson ouvrit son cœur à la prostituée. La prostituée Delilah. Parce qu'il y a aussi la prostituée Rahab. Donc ici c'est Delilah. Elle est prostituée. C'est pourquoi les églises évangéliques pourraient... Ah, Samson, il est parti voir une prostituée, donc lui aussi il s'est prostitué. C'est là où vous mourrez, parce que ça, c'est codé. Pourquoi un homme qui a 7 tresses sur la tête, pourquoi il n'a que 7 tresses? Tresses, c'est des cheveux bouclés. Il n'y en a que 7. Pourquoi ces cheveux sont bouclés et puis il n'y en a que 7? Samson, c'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc c'est l'image de Jésus. Alors, il va voir une prostituée. Pourquoi Samson doit aller voir une prostituée? Alors que ses parents lui ont fait remarquer que, regarde, dans notre pays, il y a beaucoup de belles femmes. Ici en Israël, nous avons des jolies filles. Mais lui, il ne les regarde pas. Non, 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 non. Moi, mon amour, c'est les Philistins là-bas. Les Philistins, c'est l'image de l'Église des nations. Mais c'est à la 4e. Donc, Delilah, c'est l'image de l'Église des nations. C'est nous. La prostitution de Delilah, c'est juste le fait que nous sommes tombés dans le péché d'Adam et que Dieu ne nous avait pas envoyé Moïse. Donc, c'était la prostitution. Mais maintenant, remarquez, quand ils disent à Jésus, donc, Jésus répond que Dieu, il veut donner les dons à certains, Dieu veut priver les dons à d'autres. C'est ça la prédestination. La prédestination existe. Sur la terre, Dieu aime certains, Dieu déteste d'autres. Pour ceux qui n'ont pas encore très bien compris. Retournons dans Matthieu maintenant 11e. La Bible dit ceci à partir de 25. Matthieu 11, 25e. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père
si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Tout est dit, nos bien-aimés. Jésus loue son Père dès ce qu'il a caché les choses aux sages et aux intelligents. Donc, ce sont des paroles. Jésus vient appeler les paroles cachées des choses. Autrement dit, les paroles cachées, nous avons vu que Daniel les a scellées là-bas. Toi, Daniel, cache les choses. Dans ce que Daniel, Dieu lui a dit, les paroles là, c'est des choses. Vous voyez? Parce qu'il dit à Daniel, cache ces paroles, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Maintenant, nous voyons Jésus se réjouir ici en disant que je te loue, Père, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, nous comprenons que les choses, ce sont des paroles. Donc, la parole, c'est une chose. Oh, nous aimons cela. Nous aimons la parole de Dieu. Autrement dit, comme Dieu ramène toujours ce qui est passé, ça veut dire que les choses ont commencé au commencement dans les jardins d'Éden là-bas. C'est là où Dieu a fait les tris, il a séparé selon son bon vouloir, selon ce que lui, il veut. C'est pourquoi Jésus reprend cela, Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et c'est à qui le Fils veut les révéler. Nous répétons encore qu'il est question du vouloir du Père, du vouloir de son Fils Jésus. Si eux ne veulent pas, si Jésus ne veut pas, tu vas partir tout droit en enfer sans escale. Tu vas demeurer dans les églises évangéliques où il n'y a pas la connaissance. Tu vas t'interpréter la parole sans saisir la pensée profonde de Dieu comme nous sommes en train de le faire, et tu iras en enfer. Voilà un peu comment nous avons marché et nous avons pris aussi quelques degrés. Tout cela pour vous dire que si tu sens en toi que ce que nous sommes en train de dire n'était pas inconnu, n'est pas nouveau pour toi, c'est que tu étais avec nous dans l'éternité. Alors, rejoins-nous. Drancy, à la gare de Drancy. 15 rue Joseph Enaf. Nous sommes là tous les dimanches de 9h à midi. Nous décortiquons la parole dans des profondeurs et des profondeurs. Alors nous t'attendons demain. Vous tous qui êtes dans la région parisienne, venez. Viens avec tes questions nous poser. Quand Jésus prêchait, on lui posait des questions. Nous ne sommes pas donc comme les églises évangéliques où quand tu poses des questions, tu deviens gênant. Non. Ici, toute question est bon à être posée. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons essayé d'approfondir l'élection de Dieu, que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Un peuple qu'il a appelé donc blé. Et il a choisi aussi un autre qu'il a appelé ivraie. Donc sur la terre, nous avons des ivraies et nous avons aussi des blés. C'est comme ça que Dieu manifeste son amour ainsi que sa haine. Bon, pour aujourd'hui, nous écourtons là. S'il y a des questions, surtout nos bien-aimés qui nous rejoignent aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, venez nous les poser
nous tâcherons toujours de répondre. Nous sommes disponibles tous les jours à partir de 20h30. Nous recevons des questions, à part les dimanches parce que nous revenons de l'église, et à part donc samedi parce que nous faisons les lives. Donc, nous attendons des questions. S'il y a des questions, nous y répondons. Donc, en attendant de vérifier s'il y a des questions que nous puissions y répondre, nous rappelons encore que nous prêchons l'évangile éternel à Drancy, dans la région parisienne. Nous avons beaucoup d'enfants à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, qui font partie de l'église ici, mais qui sont à des milliers de kilomètres, mais qui soutiennent cette œuvre. Ils font vraiment partie de l'église. Il y en a un. Ouais. Il y en a un qui dit en fait que nous on dit que Dieu a déchiré le cœur des êtres qui ne comprennent pas. Mais il dit ouais, mais eux aussi peuvent dire l'inverse, c'est qu'il a endurci peut-être votre cœur à nous, qu'on ne comprenne pas leur langage à eux. Ok. Alors, donc nous constatons qu'il n'y a pas de questions intéressantes. Donc, nous considérons que ça a été compris. Mais s'il y a une question qui vous vient, n'hésitez pas de nous appeler tous les jours à partir de 20h30. Nous sommes disponibles. Il y en a déjà nombreux qui le font. Nous allons donc pour aujourd'hui nous arrêter là. Que Dieu bénisse en tout cas tous ceux qui étaient en ligne. Vous continuez de nous suivre. Nous sommes donc sur YouTube, nous sommes sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, vous pouvez accéder à nos anciennes vidéos et pouvoir poser vos questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Le téléphone, c'est aussi